Quand il y a une règle, ça se fait la respecter. Il n'y a pas toujours une culture de la règle dans les partis politiques. Je me souviens, il y a quelque temps, une réunion, un collègue député dit « Les statuts, on s'en fout, on est là pour faire de la politique ». Non. Si on veut que les Français aient envie d'aller voter aux primaires, qui, Julie, ne sont pas simplement les primaires des Républicains, mais celles, en effet, de la droite et du centre, on a besoin de leur donner envie de voter. Ça passe en particulier par un processus solide. Il dit aussi, Nicolas Sarkozy, qu'il faudrait une armée de 80 000 volontaires pour les tenir, ces bureaux de vote. Vous pinaillez un peu, là, non ? Non, le respect de règles, c'est pas du pinaillage. Le fait qu'il y ait des bureaux de vote accessibles, que tous les Français puissent aller voter. Faut-il encore qu'ils aient été intéressés par la campagne des primaires, les idées, les candidats, ça sera le job le des candidats, débat. dont le vôtre. Oui, c'est aussi le vôtre d'ailleurs dans la presse, de faire en sorte que ce soit fluide, que le débat ait lieu et soit suffisamment ouvert, comme on le voit d'ailleurs aux États-Unis. Mais il faut aller à la rencontre des électeurs, il faut donner envie aux électeurs de voter. Je le redis, des idées, mais aussi une proximité. Si on leur dit de venir au chef-lieu du département, ils ne viendront pas, trop compliqué. Imaginez qu'on leur dise de venir voter. Il faut que ça soit au coin de la rue. Oui, mais au bon endroit, par ailleurs. C'est-à-dire un lieu neutre. On ne va pas leur dire de venir voter aux permanences des Républicains, puisque justement, c'est une primaire ouverte. Est-ce que, comme le disent ou le sous-entendent certains de vos rivaux à cette primaire, ça sent déjà le grand bidouillage, Hervé Mariton ? Il ne faut pas de procès d'intention. En même temps, je trouve que ce signal, on a dit 10 000, mais peut-être que ça pourrait être moins, est tout à fait malheureux.